Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez le ministre du Budget, Bernard Cazeneuve. Messieurs, c'est à vous. Maintenant, les Français savent mieux à quoi sert votre boîte à outils, à démonter, à remettre à plat la fiscalité. Bienvenue Bernard Cazeneuve, bonjour. Bonjour. Quand vous aurez désossé la machine fiscale, qu'est-ce que vous ferez du puzzle ? Une remise à plat, ça n'a jamais été une réforme ? Mais la réforme, elle est engagée. Nous l'avons engagée. Donc vous appelez ça une réforme ? La réforme, elle a été engagée lorsque nous sommes arrivés en situation de responsabilité. L'an dernier, nous avons fiscalisé les revenus du capital comme les revenus du travail. Nous avons réformé l'impôt sur la fortune. Nous avons réformé les droits de succession. Et ce que le Premier ministre et le Président de la République ont souhaité, c'est qu'on poursuive cette réforme, qu'on l'amplifie, qu'on la mette à la concertation. Pourquoi ? Parce qu'il faut renforcer le consentement à l'impôt et donner du sens à ce que nous voulons. Vous ne savez rien quand ça a été décidé. Quand l'avez-vous appris ? Et comment ? Mais je l'ai appris par le Premier ministre avant qu'il ne l'annonce, ce qui est normal lorsqu'une impulsion est donnée. La veille de l'interview aux Échos ? Mais je l'ai appris quelques heures avant l'interview aux Échos, au moment où l'article s'apprêtait à apparaître. C'est-à-dire que vous tous, 7 ministres à Bercy, vous n'avez pas été associés à la décision. Pourtant, contradictoire avec ce que vous répétiez tous depuis longtemps, qu'il n'y aurait pas d'augmentation des impôts, etc. Et même pas de réforme. Est-ce que c'est une marque de confiance du Premier ministre à l'égard de ses ministres ? Il n'y a pas de contradiction. Il y a au contraire dans tout cela une cohérence. Pourquoi ? Parce qu'on est engagé dans une trajectoire de finances publiques devant l'Union européenne. Et moi, ma stratégie est simple et claire. Elle est dictée par les orientations du Président de la République et du Premier ministre. C'est 1, cap sur les économies. 2, plus de sollicitations de pression fiscale pour ajuster les budgets, c'est-à-dire stabilisation de la pression fiscale et diminution de la pression fiscale d'ici la fin du quinquennat, ce qui veut dire qu'il faut mettre le paquet sur les économies en dépenses, et pour cela, il faut absolument que nous réformions notre fiscalité. C'est très bien, mais c'est la première fois qu'on dit une remise à plat de l'ensemble de la fiscalité. Jean-Marc Ayrault la lance, cette remise à plat, sans tout dire apparemment au président de la République. De sa part, c'est vrai, ça va monter, ça ressemble plus à un coup de force, ou alors une erreur. Qu'en pensez-vous ? Ni l'un ni l'autre. Nous sommes engagés depuis le début du quinquennat dans une réforme de la fiscalité. Le Premier ministre, et il a raison de donner cette impulsion, souhaite que nous associons l'ensemble des groupes politiques, des partenaires sociaux pour aller plus loin. Et je le souhaite moi-même, je l'ai dit d'ailleurs au Parlement lorsque nous avons eu à examiner un certain nombre d'amendements sur la CSG progressive, qu'on le fasse dans la clarté, qu'on le fasse avec la volonté de renforcer le consentement à l'impôt, et surtout qu'on le fasse avec la volonté, 1, de faire davantage d'économies en dépenses, c'est mon cap, et 2, de diminuer la pression fiscale. Le président de la République disait à Rome, ces évolutions fiscales pendant le temps du quinquennat. Jean-Marc Ayrault parle de 2015. Alors, c'est 2015 ou 2017 ? Non, mais il y a deux. Non, 2015 ou 2017 ? Mais 2015, il y a la définition de la trajectoire jusqu'à la fin du quinquennat. Qu'est-ce que nous allons faire budget après budget ? Et bien entendu, cette réforme prendra du temps parce que nous ne croyons pas au grand soir fiscal, nous croyons à la réforme fiscale. Et donc, il faut qu'en 2015, en liaison avec les partenaires sociaux, les groupes politiques, nous ayons précisé davantage encore la trajectoire. Et ensuite, année après année, on la mettra en œuvre. Vous dites tout ça avec beaucoup d'optimisme, vous donnez une impression de cohérence et beaucoup d'habileté. Parce que vous voudriez qu'il n'y ait pas de la cohérence et qu'il n'y ait pas d'optimisme. Bien sûr, mais nous sommes optimistes et cohérents. Très bien, très bien. Qui engage-t-elle cette remise à plat ? Le président de la République ou le Premier ministre ? Le président de la République, le Premier ministre, tout le gouvernement, les partenaires sociaux qui sont associés, les parlementaires qui sont législateurs, parce qu'un mouvement de ce type ne peut pas se faire dans le silence du cabinet de travail de tel ou tel. C'est un mouvement ample et qui associe toutes les forces du pays. Vous serez 5 ministres autour de Jean-Marc Ayrault pour son comité de pilotage qui a été décidé hier. Vous allez donc recevoir lundi et mardi les partenaires sociaux. Vous recevrez ensuite les politiques. Est-ce que ça veut dire que dans votre esprit, l'esprit même de Matignon, les syndicats sont plus représentatifs que les élus de la nation ? Parce que vous commencez par eux. Non, mais ça, c'est une mauvaise, si je puis me permettre, une mauvaise approche du sujet. Parce que le fait qu'on veuille associer totalement les parlementaires ne signifie pas que le dialogue social s'arrête. Et le fait que le dialogue social s'accélère, s'intensifie, s'approfondisse, ce qui est bien dans une démocratie, ne signifie pas que les parlementaires n'ont plus rien à dire. Les grandes démocraties européennes sont des démocraties dans lesquelles il y a un dialogue social solide et des parlementaires qui font leur travail. Vous dites, Bernard Cazeneuve, et on l'entend à peu près de la part de tous, que le problème, c'est de rendre les impôts plus simples et plus justes. Est-ce que ce matin, vous pouvez dire que cette remise à plat et cette réforme fiscale,
aidera à baisser les impôts en France, si elle a lieu et quand elle aura lieu. Mais moi, bien entendu, je souhaite qu'on baisse les impôts. D'ailleurs, on est engagé. Non, c'est un souhait ou un engagement? Non, mais c'est un engagement, y compris devant l'Union européenne, puisque nous devons baisser de 0,3% les prélèvements obligatoires d'ici à la fin du quinquennat. Donc oui, il faut baisser les impôts. Deux, nous ne le ferons pas si nous ne faisons pas des économies en dépenses de façon très significative. Donc pour moi, et c'est la consigne qui m'a été donnée par le président. Réduction des dépenses publiques, c'est réduction des impôts. C'est réduction des dépenses publiques, modernisation de l'État, réforme de structure pour atteindre le but, diminution de la pression fiscale, baisse des impôts et 3 objectifs, simplification, stabilisation du paysage fiscal parce qu'on doit savoir où on va quand on investit et plus de justice fiscale. Bernard Cazeneuve, c'est assez simple. Quand deux parties fusionnent, généralement, une absorbe, l'autre est absorbée. Est-ce que c'est la CSG qui va absorber l'impôt sur le revenu? Non, mais on n'en est pas là. Ce qui compte, c'est mais votre indication, mais votre flair, votre technique. Non, mais justement, parce que c'est un sujet très technique et qui est assez complexe. Il y a une retenue à la source pour la CSG qui n'existe pas sur l'impôt sur le revenu. On ne peut pas faire cette fusion si on ne s'attaque pas à toutes les niches fiscales et c'est un sujet compliqué. L'un des impôts est familialisé, l'autre non. Vous ne savez pas vous avancer non, comme mais ça, je vous dis pas, écouterez les syndicats, ils vont vous donner les pistes. L'idée que j'ai est assez simple, c'est qu'il faut renforcer la lisibilité, simplifier et renforcer la progressivité de l'impôt. Et c'est ce chantier que nous ouvrons. Vous comprenez bien que je ne vais pas le conclure en 10 minutes chez vous, alors qu'il a vocation à se déployer dans la concertation, mais volontiers. Est-ce que vous appliquerez à partir de janvier la TVA? Je suis prêt à venir vous rendre compte souvent de la manière dont cela avance. Thomas, vous êtes invité. Venez tous les matins, si vous voulez. Venez 5 minutes, Bernard Cazeneuve nous explique. Il ne faut pas exagérer tous les matins. Ça va contrarier certains de mes collègues. Ça dépend. Vos collègues, oui, mais si vous dites que vous baisserez les impôts, ça intéressera beaucoup. Est-ce que vous appliquerez à partir de janvier la hausse de la TVA? C'est décidé, oui. Mais je vous rappelle quand même que lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, la TVA, elle était à 21,2%. Elle a été ramenée à 19,6%. C'est-à-dire qu'on devait prélever 13 milliards sur les Français. Aujourd'hui, on l'en prélèvera 6. Et par ailleurs, j'ai engagé avec Sylvia Pinel, là aussi à la demande du président de la République et du Premier ministre, une négociation intense avec les artisans pour faire en sorte qu'on étende le champ de la réduction de la TVA sur les travaux qui donnent du travail aux artisans, et on a d'ailleurs évoqué avec eux d'autres sujets qui nous conduisent à faire en sorte que l'artisanat, qui était le commerce, qui sont un secteur privilégié, puisse bénéficier de tout notre soutien. Vite, j'ai 2 questions. C'est important, les artisans. Oui, pour vous. Deux pour le pays, deux directeurs importants de Bercy, du budget. Julien Dubertré, en place depuis 18 mois, va être remplacé. Du budget, c'est vous. Oui. Vous le confirmez? Mais moi, je ne confirme rien. Parce que c'est au Conseil des ministres que ça se décide. Donc, mais vous le proposez pour vous. Je vous dis, Jean-Pierre Elkabbach, qu'on est en République et tant que le Conseil des ministres n'a pas statué, les ministres se taisent. Oui. Et je vais en profiter pour vous dire un mot. Oui. Parce qu'il y a le deuxième, Ramon Fernandez, directeur du Trésor. Oui. Mais je vais vous dire parce que ça ressemble à... Oui, d'accord, mais enfin, les fonctionnaires... Avec des boucs émissaires politiques. C'est ce que vous lisez, vous entendez. Non. Les 2 fonctionnaires dont il est question sont de très hauts fonctionnaires qui ont un sens de l'État très élevés et qui sont d'une loyauté parfaite. Et je veux d'ailleurs profiter de votre question pour dire que ces critiques récurrentes et constantes sur la technostructure de Bercy, qui serait à l'origine de tous les maux de la République, commencent à bien faire. Tout cela suffit. Il y a dans l'administration de Bercy, des fonctionnaires de tout niveau de responsabilité, qui ont un grand sens de l'État, qui sont des collaborateurs irréprochables, sans lesquels on ne peut faire ni réforme fiscale, ni réforme du pays. Et je veux leur rendre... il y a toujours des modifications dans l'administration. Un très grand nombre des fonctionnaires de Bercy sont appelés à connaître des évolutions de carrière. En tous les cas, ces 2 collaborateurs sont de bons collaborateurs. Ils ont fait un travail absolument remarquable et je veux rendre hommage à tous les collaborateurs de cette administration qui méritent d'être reconnus en raison de leurs compétences et de leur sens de l'État. Merci Bernard Cazeneuve. Petite question, tout à l'heure à 7h25, Caroline Roux sur Europe 1 expliquait que la courbe du chômage ne s'inverserait pas pour le 31 décembre, peut-être quelques mois plus tard, mais pas le 31 décembre. Vous confirmez ou pas? Mais nous sommes déterminés à inverser la courbe du chômage. Mais le résultat... Pour le 31 décembre. Mais vous avez les statistiques du 31 décembre? Caroline Roux les a? Mais François Hollande répète que ce sera le 31 décembre. Comme disait le président Pompidou, nous verrons. Nous sommes déterminés à atteindre cet objectif. Si Caroline Roux a déjà les statistiques que nous n'avons pas, très bien, mais nous ne les avons pas. Vous dites à la grâce de Dieu. Non, nous sommes déterminés à atteindre l'objectif et nous l'atteindrons. Pour le 31 décembre. Je vous ai répondu. Merci Bernard Cazeneuve. Dimanche à 10h, c'est Jean-François Copé qui sera votre invité, Jean-Pierre Elkabbach, pour le grand rendez-vous iTélé Europe 1 Le Monde.